Masechet Chagiga Daf Bet. Alors cette Masechet de Chagiga, elle est basée sur le pasouk dans la Torah, dans Shemot, Perek Kav Gimel, pasouk Yudzaïn, qui nous dit Shalosh Pe'amim Bashana Yira'e Kol Zechurecha El Pene Ha'adon Hashem. Et de ce pasouk on apprend que chaque personne parmi le clan Israël a l'obligation de se présenter dans la Hazara du Beth Amikdash pendant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et c'est ce qu'on appelle la mitzvah de Aliyah la Regel. Et à part la mitzvah de Aliyah la Regel, on a aussi l'obligation de prendre avec nous 3 korbanot. Un qui s'appelle le Olat Re'iyah, le deuxième qui s'appelle Shalmei Chagiga, et c'est pour ça que la Masechet s'appelle Chagiga, on va parler de ce korban, et entre autres, Veshalmei Simcha, un troisième korban shlamim de la Simcha de la fête. Et le Olat Re'iyah, on l'apprend du pasouk là-bas, Velo Yera'u Panay Rekam, Yera'u Yashon Re'iyah, donc ça veut dire on n'arrive pas au Beth Amikdash avec les mains vides, donc il faut prendre un korban, qui s'appelle donc le korban Re'iyah, et c'est Ola, il est complètement donné à Kadosh Baruch Hu, on n'en mange rien. Et Shalmei Chagiga, on l'apprend de Vechagotem Oto Hag Lashem. De là, on apprend que chaque personne qui monte au Beth Amikdash, il faut qu'il amène aussi le korban Chagiga. Et Shalmei Simcha, on l'apprend cette fois de Devarim Perek Tet Zayin Pasuk Yudalet, Vesamarta Bechagecha. Et il ne peut y avoir de simcha, de joie, qu'avec de la viande. Comme il y a écrit là-bas, toujours dans Devarim Perek Tet Zayin Pasuk Zayin, Vezavarta Shelamim, Veachalta Sham, Vesamarta. Donc tu vas d'abord amener les korbanot, tu vas en manger, puisque c'est des korban shlamim où il y a une partie qui est mangée par le propriétaire, et Vesamarta, tu te réjouiras. Donc voilà, ce Perek, il va parler de ces korbanot, de ces 3 korbanot. La Mishnah nous dit comme ça. Hakol hayavim bare'iyah. Donc tout le monde est concerné, est obligé d'amener. Alors, c'est-à-dire bare'iyah, c'est de se présenter dans la Hazara du Beth Amikdash pendant les 3 fêtes. Chutz micheresh shote vekatan. Sauf quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui est fou, et quelqu'un qui est petit, c'est-à-dire qui est moins que la bar mitzvah, plus jeune que la bar mitzvah. Et donc, puisque ces 3 sont pturim des mitzvot, puisqu'ils n'ont pas de conscience, et ici on parle d'un sourd muet en fait, c'est pas simplement un sourd, c'est un sourd qui est muet. Et plus tard dans la Gemara, on va voir que quelqu'un qui est sourd mais pas muet, ou muet et pas sourd, il est aussi pas tour, mais pour une autre raison, pas parce qu'il n'a pas de da'at. Pour dire qu'il n'a pas de da'at, il faut parler d'un sourd muet. Vetumtum, tumtum c'est quelqu'un qui n'a, c'est-à-dire son organe génital n'est pas reconnaissable. Il y a une peau en fait dessus qui empêche de savoir si c'est un garçon ou une fille. Veandrogynos, androgynos c'est quelqu'un qui a les 2 organes génitaux de mâle et femelle. Venashim, donc les femmes. Va'avadim, les serviteurs. Chez Enam Meshuchrarim, ça veut dire qui n'ont pas été, on va expliquer plus tard dans la Gemara pourquoi on nous a précisé qu'ils n'ont pas été libérés, on n'a pas dit simplement des Avadim. Hachiger, alors Chiger c'est celui qui ne peut pas marcher. Il est boiteux, il a une maladie dans les jambes et il a besoin de s'appuyer sur une canne, une béquille. Veasuma, celui qui est aveugle. Veachole, celui qui est malade. Veazaken, donc une personne âgée. Ou Misheno Yachol Alot Beraglav, tout celui qui ne peut pas monter à pied de Yerushalayim jusqu'à la Hazara du Beth Amikdash. Tout cela sont dispensés de la mitzvah de se présenter au Beth Amikdash. Ezeu Katan, nous dit la Mishnah, c'est quoi le siman que cet enfant est patour de la mitzvah de Aliyah la Regel?
Kol she'eno yachol lirkov al ketefav shel aviv vela'alot mirushalayim lehar habayit. Si par le fait qu'il est trop petit, il ne peut pas se mettre sur les épaules de son père et monter de Yerushalayim jusqu'à Har Habayit, Divrei Bet Shammai, ça c'est d'après Bet Shammai. Donc ça veut dire il n'est pas tourné Torah, mais il y a quand même une obligation midrabanan de l'éduquer à prendre l'habitude de monter de Yerushalayim à Har Habayit à pied. Ou Bet Hillel omrim, kol sheno yachol lechos biyado shel aviv vela'alot mirushalayim lehar habayit. D'après Bet Hillel, un katan n'est pas tour de monter à la Hazara s'il ne peut pas tenir la main de son père et marcher à côté de lui à pied et monter de Yerushalayim à Har Habayit à pied. Chez Nehemar shalosh regalim, parce qu'il y a écrit shalosh regalim. Pourquoi les fêtes sont appelées regalim? Regal c'est le pied. C'est parce que on a l'obligation de monter à pied au Beth Amikdash. Et donc la mitzvah de Chinour, elle n'a été donnée qu'à un enfant qui peut monter à pied au Beth Amikdash. D'après Beth Hillel, même si on pouvait le mettre sur les épaules de son père, on n'a pas l'obligation de l'éduquer à monter à Har Habayit, tant qu'il ne peut pas monter à pied de lui-même. Alors, c'est vrai que Minatora, il n'y a pas de shi'ur pour ces korbanot, puisqu'il y a écrit Ish kematen atiado, chacun selon ses moyens. Mais Chachamim, ils ont donné un shi'ur minimum. Bet Shammai omrim, hare'iya shte kesef. Bet Shammai, ils disent que le korban de Olat Re'iya, il faut qu'il fasse au moins shte kesef, 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent, c'est un tiers d'un dinar. Puisque Shesh ma'a kesef dinar, elle dit la Gemara dans Kiddushin. Donc 2 ma'a kesef, c'est un tiers d'un dinar. Vechagiga, donc le korban chagiga, il ne peut pas faire moins que ma'a kesef, la moitié en fait de ce oladria, 1 pièce en argent. Et Bet Hillel omrim, ça c'était d'après Bet Shammai. Maintenant Bet Hillel nous dit hare'iya ma'a kesef et chagiga shte kesef. Lui il dit c'est le contraire. La re'iya, il faut qu'elle fasse minimum 1 pièce d'argent, une valeur d'1 pièce d'argent, ce korban. Et le korban chagiga, puisqu'on en mange le korban chagiga, shte kesef, ça doit être un korban un peu plus conséquent. Et il faut qu'il fasse au minimum 2 pièces. La Gemara nous dit hakol le atouye mai. Pourquoi la Mishnah commence en disant hakol chayavim bereia? Le mot hakol, tout le monde, vient inclure qui? La Gemara répond le atouye misha hatio aved ve hatio ben chorim. Ça vient inclure une personne qui est moitié éved, moitié homme libre, c'est-à-dire qu'il appartenait à 2 personnes. Un l'a libéré, l'autre ne l'a pas encore libéré. Et donc, même que un éved gamour, on a dit dans la Mishnah, il est patour, mais quelqu'un qui est moitié éved, moitié ben chorim, il est quand même chayav du korban de Reïa. Vele Ravina de Amar Misha Hatio Eved ve Hatio ben Chorim patour mina Reïa, hakol et atou yemai. Mais d'après Ravina, qu'on va voir dans le Daf Dalet, qui nous dit que quelqu'un qui est dans cette situation, moitié Eved, moitié ben Chorim, il est patour de korban Reïa. Alors, le mot hakol, d'après Ravina, vient inclure quelle figure? Les étouillés, higer beyom rishon, venit pachet beyom sheni. Ça vient inclure quelqu'un qui était donc boiteux le premier jour de la fête. Donc là, il est patour de monter de Yerushalayim à Har Habayit, puisqu'il ne peut pas monter à pied, il est boiteux. Par contre, venit pachet beyom sheni. Ça veut dire que quoi? Que ces pieds ont retrouvé leur fonction le 2e jour de la fête. Donc, le chiyuv tombe sur lui à partir du 2e jour. Ah, tu vas me dire, le premier jour il n'était pas chayav, tu pourrais penser que donc toute la fête il est pas tour. Non, du moment où nit pachet raglab, ça veut dire que ses pieds se sont donc bien étendus. Apparemment, il n'arrivait pas à les mettre droits et c'est pour ça qu'il était boiteux. Maintenant, il arrive bien à les mettre droits.
alors l'obligation vient sur lui à partir du deuxième jour, à partir du moment où il guérit. C'est ça le hakol, ça vient inclure ce cas de figure. Alors, la Gemara demande, je comprends que tu me dis que hakol vient inclure quelqu'un qui était boiteux et qui a guéri, d'après le Mandé Amar, qui est Rabbi Oshaya, qu'on va voir plus tard dans la Mishnah dans Daftet, qui nous dit Kulan Tashlumim Zelazé. Ça veut dire que chaque personne séparément a l'obligation de amener le korban du moment où il a guéri. Donc dès qu'on est dans le cas de figure d'être un adulte normal, libre, alors on a l'obligation qui peut tomber sur nous, même si on est en plein milieu de la fête. C'est ça Kulan Tashlumim Zelazé. Parce qu'on va voir plus tard qu'il y a une marloquette à Moraïm sur cette Mishnah qu'on va voir dans Daftet, qui nous dit que celui qui n'a pas amené le Shalmei Chagiga le premier jour, il a toute la semaine de la fête pour l'amener, ainsi que pour le Rolat Reya. Et donc, est-ce qu'on dit que, comme d'après Rabbi Yochanan là-bas, que tous ces jours sont un tashlumim des Rishon, du fait qu'il n'a pas pu le premier, ça vient rattraper le premier jour, mais le Ikar du Chiyuv, il est le premier jour, et donc quelqu'un qui était patour le premier jour, eh ben il est patour toute la semaine. Tashlumim, c'est seulement pour quelqu'un qui pouvait le premier jour et qui n'a pas, pour X raison, amené son korban, donc il a la semaine pour rattraper, mais ils ne sont que des jours de rattrapage du premier jour. Si le premier jour il était patour, alors il est patour toute la semaine. Ça c'était Rabbi Yochanan. Et Rabbi Oshaya nous dit non, chaque jour c'est Tashlumim Zelazé. Ça veut dire, si tu étais c'est pas forcé d'être chayav le premier jour pour que les autres jours soient tashlumim. Si tu es tombé chayav le deuxième jour parce que tu as guéri, tu étais boiteux le premier jour, tu as guéri le deuxième jour, eh ben les autres jours sont des jours de rattrapage par rapport à ce deuxième jour. Et donc on nous dit, d'après le Mandé Amar, donc Rabbi Yocharia qui nous dit que Kulam Tashlumim Zelazé, je comprends, il était patour le premier jour, mais il est devenu chayav le deuxième jour, alors les autres jours sont des jours de rattrapage pour le deuxième jour. Et là, les Mandé Amar Kulam Tashlumim des Rishon. Mais d'après Rabbi Yochanan, qui dit que tous les jours de la semaine de la fête sont des jours de rattrapage pour le premier jour, et s'il n'était pas chayav le premier jour, ben, il est patour toute la semaine. Hakol et Atoyemai, le mot Hakol, il vient inclure quoi? Puisque nous, on avait répondu que d'après Ravina, Hakol, ça vient inclure Chiger Biyom Rishon, Vedit Pachel Biyom Sheni. On dit, mais c'est d'après tout le monde, ça. S'il est malade le premier jour, d'après Rabbi Yochanan, eh ben, il est pas tour toute la semaine. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, s'il a guéri, alors maintenant, il amènera. C'est pas d'après tout le monde. Alors, c'est quoi Hakol? Les Atouye Souma Be'achat Me'ena. Ça vient nous inclure quelqu'un qui est aveugle d'un œil. Il est borgne. Donc, lui, ça vient nous inclure que dans son cas de figure, il sera quand même chayav d'amener le korban. Même qu'il est aveugle d'un œil, que quand la Mishnah nous a dit aveugle, mais l'aveugle de la Mishnah, c'est les deux yeux. S'il est aveugle que d'un seul œil, il a quand même l'obligation d'amener le korban. Ou des loki haïtana. Et ce pirouche qu'on a donné d'après l'avis de Rabbi Yochanan, il ne marche pas d'après ce Tana qu'on va voir. Des Tania, il y a une braïta qui nous dit Yochanan ben Dahava yomer mishum Rabbi Yehuda. Souma be'achat me'enav patur min hareya sheneemar yir'e yira'e. Donc Yochanan ben Dahava nous dit au nom de Rabbi Yehuda qu'un borgne est patour d'amener le korban reya. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit deux fois le pasouk, dans le pasouk il y a écrit une fois yir'e, une fois yira'e. Et donc ça nous indique qu'une fois il verra, une fois il sera vu d'Akadosh Baruch Hu. Donc de là on voit que Kederer Sheba Lirot, de même que Akadosh Baruch Hu vient voir la personne, Yerae, Kar Ba Leraot. Ainsi, il vient se montrer lui de Akadosh Baruch Hu, donc du fait que c'est écrit Yir'e. Malirot Bishte Enav, de même que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il voit la personne qui monte au Beth Amikdash des deux yeux, Afleraot Bishte Enav. Donc de même, la personne qui monte et qui regarde le Beth Amikdash,
il faut qu'il puisse le voir des deux yeux. Donc quelqu'un qui est borgne, d'après Yohanan ben Nava au nom de Rabbi Yehuda, eh ben, il sera pas tour. Donc on ne peut pas dire que Hakol de notre Mishnah vient inclure une personne qui ne voit que d'un seul œil. L'Agma te dit, tu sais, je peux te donner une autre réponse. Les olam qui amré me akara. Finalement, il faut comprendre notre Mishnah, comme on avait dit au début, que Hakol, ça vient inclure quelqu'un qui est Chetio Eved, Chetio Ben Chorim. Ah, ou des cas cachés à la Chade Ravina. Et si tu vas me poser la question, comment Ravina va expliquer Hakol, puisque lui, il pense que malgré le fait qu'il est Khati Ben Chorim, il peut toujours pas amener il n'est pas tour, quoi, d'amener le Korban, et que notre Mishnah Hakol voudrait nous inclure que lui, il est Chayav, il va te répondre, Ravina, Lo Kashia, Kan, Ke Mishnah Rishona, Kan, Ke Mishnah Harona. Quand le Tana, il a dit, Avadim She'enam Meshuchrarim, alors, c'est pour te dire que même quelqu'un qui est moitié Eved, il est pas tour. Ça, c'est la Mishnah Rishona. C'est qui? C'est Beth Hillel. Kan, Ke Mishnah Harona. Quand la Mishnah a dit Hakol Chayavim, genre on voudrait inclure aussi celui qui est Khatsi Eved Khatsi Ben Chorim, ça c'est comme la deuxième Mishnah, comme on va voir Beth Hillel à la fin, qu'ils ont changé d'avis et ils ont été d'accord avec Beth Shammai. Que donc, même quelqu'un qui est Khatsi Eved Khatsi Ben Chorim, il sera quand même Chayav. Même qu'au début Beth Hillel le rendait pas tour, et bien finalement ils vont être d'accord avec Beth Shammai qui est Chayav. Et c'est pour ça que Hakol vient inclure ce Khatsi Eved Khatsi Ben Chorim. Et donc, où c'est qu'il y a cette marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel sur Chetio Evet, Chetio Ben Chorim? Ditnan, parce que c'est une Mishnah dans Gitin, Dafme Malef, qui nous dit Mish Chetio Ben Chetio Ben Chorim, Oved et Rabo Yom Echad, et Atzmo Yom Echad Ivre Beth Hillel. Celui donc qui est moitié Evet, moitié Ben Chorim, comment il s'arrange? Il va travailler chez son maître un jour, et il travaille pour lui-même un autre jour. Ça c'est d'après Beth Hillel. Amroulem Beth Shammai ont posé la question à Beth Hillel, ils ont dit, mais d'après votre takana, on tourne la page, Tikantem et Rabo, Vet Asmono Tikantem. Ça veut dire, son maître, qui ne l'a pas libéré lui. Avant, comment ça se passait? Il y avait deux maîtres pour un seul Eved. Donc le Eved, il travaille dimanche chez Réhouven, lundi chez Shimon. Mardi chez Réhouven, mercredi chez Shimon. Maintenant, si Réhouven l'a libéré, il travaille plus que chez Shimon. Donc il travaille le lundi et le mercredi chez Shimon, et dimanche et mardi il travaille pour lui-même. Il dit donc en fait quoi? Shimon qui l'a pas libéré, il n'a rien perdu dans cette situation où un l'a libéré, l'autre l'a pas libéré. Mais lui, qui a été libéré par Réhouven, il ne s'appelle finalement pas quelqu'un de libre, puisqu'il doit continuer à travailler pour son maître qui ne l'a pas libéré. Alors, donc, si c'est par rapport au travail, on peut encore s'arranger. Mais le problème, c'est que un Eved, à propos de Piria Verivia, il n'a pas de solution. Lisa Shifra et Noyachol. Se marier avec une Shimcha, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est moitié libre. Bat Chorim et Noyachol. Une fille, donc normal, une fille libre qui n'est pas une Shifra, il ne peut pas aussi puisqu'elle est moitié Eved. Il est bloqué de tous les côtés. Alors tu vas me dire quoi? Libatel, tu la quittes de la mitzvah de Piria Verivia, il ne se mariera pas. Va, l'onivra en lamela les Piria les Verivia. Le monde a été créé que pour cette mitzvah essentielle qui est de faire des enfants. Chez Nehemar, comme on voit dans Yesharia, le Navi Yesharia Perek Memhe Patsuk Yutret, il nous dit Yotzer haaretz ve'osa loto u bera'a leshevet yitzara. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour que le monde reste vide. Il a donné un yetzer, une attirance entre l'homme et la femme pour qu'il puisse y avoir des enfants qui vont venir sur Terre et qui vont peupler la planète. Donc quoi, ce Eved, Khatsi Eved, Khatsi Ben Chorim, il va être en dehors du monde. Et là, Mipne Tikuna Olam Kofin et Drabou Ve'anseoto Ben Chorim. Et donc pour que le monde puisse perdurer et pour qu'il puisse garder son équilibre, eh ben on oblige le deuxième maître, quoi, Shimon, de le libérer aussi, le Eved. Vekotevlo shtar al hatsi damav. Et le Eved lui écrit un shtar chov sur la moitié de sa valeur.
et après il lui remboursera doucement, doucement. D'accord? Si ce Eved valait $100,000, il a été libéré par Réhouven, donc il ne vaut plus que $50,000, on va dire. Alors Shimon le libère, et Réhouven écrit un shtar à Shimon, comme quoi il lui doit $50,000, et doucement, doucement, il lui remboursera, il payera sa liberté. Et donc, Bet Hillel ont accepté la remarque de Bet Shammai, et ont été d'accord avec eux. Et donc c'est comme ça qu'on répond à la stira de notre Mishnah. D'après Bet Hillel au début qui disait qu'il travaille un jour son maître et un jour pour lui-même, alors c'est pour ça qu'il est patour, comme il est moitié Eved, alors il est patour du Korban Re'iyah. Et c'est ça Avadim She'enam Meshucharim. Pourquoi on a besoin de dire Avadim She'enam, des serviteurs qui ne sont pas libres? Eh bien oui, s'ils sont serviteurs, ils ne sont pas libres. Et c'est pour te dire non, il peut y avoir un cas où il est moitié libre, mais malgré tout il s'appelle encore serviteur. Et donc après qu'ils ont reconnu que finalement on oblige le deuxième maître à libérer ce serviteur qui est déjà moitié libre, alors il s'appelle donc un Eved Meshuchar et il est chayab de Korban Re'iyah comme n'importe quel Ben Chorin. Et c'est pour ça qu'on a dit Hakol. Hakol, c'est pour nous inclure ce cas de figure de Chet sur Eved qui est déjà chayab puisque son deuxième patron doit le libérer. La Mishnah nous dit Chutz mecheresh shotev vekatan. Un enfant, ça veut dire donc un sourd-muet, un fou et un enfant sont exemptés de Korban Re'iyah. La Gemara nous dit Katane cheresh doumia de shotev vekatan. Donc on a mis dans le même lot le cheresh, le sourd-muet, avec le fou et l'enfant. Ça veut dire quoi? Ma shotev vekatan delav benedea. De même qu'un fou et un enfant ne sont pas Bardaat, d'accord, ils n'ont pas assez de maturité pour être hayav des mitzvot. Af cheresh delav bardeahu. De même le cheresh, donc le sourd-muet, il est pas tour parce qu'il n'a pas de darat. Ve kamash marlan, et donc le Tana vient nous indiquer que ça va bien avec keditnan, comme on a vu dans une autre Mishnah, dans Masechet Trumot, Perek Aleph, Mishnah Bet, qui nous dit là-bas, Cheresh chez Dibrou Chachamim Bechol Makom, à chaque fois que Chachamim parle du Cheresh, chez Eno Shomea Veno Medaber, il est sourd et muet. C'est ça ce qu'on appelle le Cheresh, qui n'est pas Bardaat. Ha Medaber Veno Shomea, mais s'il parle mais il n'entend pas, ou alors Shomea Veno Medaber, il entend mais il ne parle pas, Hayav. Ça s'appelle qu'il a du Darat, et donc il est Hayav de Korban Re'iyah et de toutes les mitzvot. La Gemara nous dit Tenena leha de Tanu Rabbanan. Donc on a notre Mishnah qui va bien avec ce que Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Qui nous dit Hamdaber veno shomea zeu cheresh. Alors celui qui parle et qui n'entend pas, c'est ce qu'on appelle le cheresh. Shomea veno medaber zeu ilem. Celui qui entend et qui ne parle pas, c'est ce qu'on appelle ilem. Ilem, ça veut dire il est muet, mais il entend. Zevazé, c'est deux qui sont donc ou qui entendent ou qui parlent, mais pas les deux. Hareen kepiekrin mechol divrehem. Ils ne sont considérés en tout point comme des gens en bonne santé et qui sont chayab donc de mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils ont un darat. Donc de là on voit que c'est seulement le cheresh qui est chez No Shomea Veno Medaber, ni qui entend ni qui parle, qui peut être exempté des mitzvot. Ou Mimai, d'où la Braïta nous dit Dimdaber Veno Shomea Zeu Cheresh, il parle mais il n'entend pas, on l'appelle cheresh. Shomea Veno Medaber Zeu Ilem. Par contre, s'il entend mais qu'il ne parle pas, on l'appelle Ilem. D'où on sait ces termes? Dirtiv, parce que c'est écrit dans Teilim, Perek la Maîtresse Pasuk Yud Dalet, Va'ani ke cheresh lo eshma, ou ilem lo iftarpiv. Donc comme il a dit David Ameller, je suis comme un cheresh qui n'entend pas, donc le cheresh celui qui n'entend pas, ou ilem lo iftarpiv, et comme le ilem qui n'ouvre pas la bouche, donc c'est qu'il est muet. Veibari tema, et si tu veux je te dis, ilem d'où on l'apprend ilem, kide amreinche, comme les gens ont l'habitude de dire, ishtekil miloulé. Celui qui ne parle pas, les gens l'appellent ishtekil miloulé, on lui a enlevé la force de parler. Mais d'abord, ve'eno shomea.
On a dit dans la Mishnah que s'il parle mais il n'entend pas, ou Shomea Veno Medaber, s'il entend mais il ne parle pas, il est chayav de Korban Ria parce qu'on l'appelle un Ben Da'at. Ah, Ve'atania, voici qu'il y a une braïta qui nous dit Medaber Veno Shomea, Shomea Veno Medaber Patour. Une fois qui nous dit le contraire, que s'il a une des deux facultés qui ne marche pas, eh ben il est déjà patour. S'il entend sans parler, ou s'il parle s'il entend, ça marche pas, sans entendre, ça marche pas. La Gemara répond, Amaravina veite marava. Il y en a qui disent c'est Ravina qui répond, il y en a qui disent c'est Rava, que finalement, Hasure mi hasra ve'achri katane. Il manque des mots dans la Mishnah, et il faut dire comme ça. Hakol chayavim bareia ou basimcha. Tout le monde est chayav de Korban Reia et la simcha, jamais simcha. Chutz mecheresh amedaber ve'eno shomea. Sauf celui qui est cheresh et c'est-à-dire qui parle mais qui n'entend pas, ou shomea ve'eno medaber, ou qui entend mais qui ne parle pas. Chez Patour Minaria. Ceux-là sont considérés comme Ptourim du Korban Reia. Ve'afalpi, chez Patour Minareia, Chayav Basimcha. Même s'il n'est pas tour du Korban Reia, il est quand même Chayav de Shamé Simcha, comme n'importe qui serait Chayav de toutes les autres mitzvot. Ve'et she'eno lo shomea ve'lo medaber, celui qui ni entend ni parle, ve'shote ve'katan, et le fou et l'enfant. Alors cela, Patour Afmina Simcha, pas seulement de Oladreia, même de Shamé Simcha, ils sont Ptourim. Hoil ou Ptourim Kol mitzvot amurot batorah. Puisqu'ils sont donc exemptés de toutes les mitzvot de la Torah, ils n'ont pas de dara. Donc on voit que quoi? Que le cheresh, il est associé avec le shoté vekatan, pour nous dire que tout le critère pour être patour de ce korban, c'est de ne pas être bardaat. Et donc ça c'est seulement, de quel korban on parle pour qu'il faut être bardaat? C'est juste à propos du Shamé Simcha. Mais Oladreia, c'est pas ça le critère. Même, ça veut dire du moment où il a une des deux facultés, il sera quand même chayav de Shalmei Simcha. Tanya Namiachi, Braïta vient confirmer ce qu'on dit. Akol chavim bereya ou basimcha, chutz mecheresh amdaber veno shomea, shomea veno medaber shepturim min hareya. Donc tout le monde est chayav de reya et de simcha, sauf celui qui a une des deux facultés, qu'il est patour de reya. Mais, enfin, puis chez patour min hareya, même s'il est patour de Shamé, de Olad reya, chayav besimcha, il est chayav d'amener le Shamé simcha. Maintenant, celui qui ni entend ni parle, et donc qui est associé au fou et à l'enfant, tout cela, pturim mina simcha, af mina simcha, ils sont pturim même de Shamé simcha, ou il ou pturim mikol mitzvot amorot de la Torah, parce qu'ils sont exemptés de toutes les mitzvot de la Torah, c'est eux qui sont considérés comme étant, n'étant pas assez matures de bardarat.